Bon, je vous dis encore une fois bonjour et bienvenue à cette session. Euh, Juste pour poser un tout petit peu le cadre, le but de ce petit atelier n'est pas de faire une formation à proprement dit, donc il n'y aura pas nécessairement un transfert de savoir-faire, mais le but c'est plutôt de vous faire découvrir les particularités de notre modèle de personnalité dispersologue, qu'est-ce qu'il propose de spécifique, de particulier, pour que vous puissiez à la fin voir pour vous-même en quoi ça pourrait enrichir vos prestations. Je suis Catalina, la représentante persologue en France. Même si j'écorche la langue de Molière, je vous assure que je parle couramment le langage disque que j'utilise depuis plus de 15 ans dans mes pratiques de formation et de coaching. Et je suis assez passionnée par le transmettre également à d'autres formateurs, coachs, RH, donc les spécialistes de l'humain. Si vous êtes venu avec l'espoir d'être juste un peu à l'écoute et de faire des choses à côté, désolé, ça ne va pas être possible. Je vous propose plutôt 1 heure d'interactivité. Donc, je vous propose qu'on co-construise cet atelier, qu'on le fasse le plus interactif possible. Donc, je vous invite à 1 heure de jeu, de découverte et d'échange. Alors, c'est parti. J'aimerais savoir 2 petites choses sur vous en amont avant qu'on démarre, raison pour laquelle je vais vous mettre tout de suite dans le chat un lien pour une petite activité. Voilà, c'est fait. Si vous cliquez dessus, on va vous demander tout simplement de mettre un pseudo, de préférence votre prénom. Petite remarque, sa fonction depuis l'ordinateur, ça fonctionne moins bien depuis le téléphone. Est-ce que je ne vois personne connecté? Est-ce que ça... Ah, voilà, je vois Corinne, je vois Rafaela, donc ça fonctionne. J'attends un tout petit peu que tout le monde se connecte. Si vous avez des difficultés à vous connecter ou tout simplement vous n'avez pas envie, c'est absolument OK. Juste dites-le moi pour qu'on n'attend pas pour rien. Ok, alors, qu'est-ce qu'il y aura à faire? Je vais me mettre un partage d'écran. Juste- Excusez-moi, je suis un peu en retard, désolée. Du coup, il faut joindre le lien que vous nous avez mis, c'est ça? C'est ça, c'est ça. D'accord. Et du coup, on me demande un code, c'est ça? Pas de code, Ah juste de non, c'est mettre le nom, le votre prénom. prénom. Ok, Juste le super. prénom. Ok. C'est tout. Merci beaucoup. Alors, je me mets un partage d'écran vite juste pour montrer ce qu'il y a à faire. Donc, il y aura 3 questions. Et tout ce qu'il faut faire, c'est de cliquer sur le bonhomme avec votre prénom qui est ici à droite et de le déplacer vers la réponse qui vous correspond le mieux. Donc, en l'occurrence, première question, mon activité principale, c'est plutôt la formation, le coaching, le recrutement ou quelque chose d'autre. Si pour n'importe quelle raison, vous ne pouvez pas accéder à l'activité, dites-le de vive voix ou écrivez dans le chat, comme c'est le plus simple pour Est-ce que c'est normal que je vois pas mon prénom? vous. Je le vois, donc Moi, ouais, je je le me mets. vois. Donc ça, vous devriez le voir ici côté droit. Peut-être que ce sont les vignettes de Zoom qui couvrent, mais En ça chat. devrait être côté droit de l'activité. Ah oui, attendez. C'est bon. Ok, super. Ok, donc un peu de recrutement, un peu de formation, un peu plus de coaching. Super, merci beaucoup. Deuxième question. Connaissez-vous déjà le modèle disque? 4 options de réponse de nouveau. Non, c'est une découverte totale. J'en ai entendu parler. Je suis certifiée au disque. J'utilise déjà sans être certifiée. En fait, j'ai pas du tout mon prénom qui s'affiche, hein.
Il est côté droit de nouveau, donc je vous vois connecté. Donc ça signifie que peut-être les vignettes de Zoom sont posées juste dessus. Donc il faut les déplacer un peu. Mais je vois pas. Je suis désolée, hein, mais je vois pas. Mais qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez la question? Je vois pas mon prénom. Oui, mais vous voyez la Je peux question, pas. vous êtes dans l'activité. Je vois la question, je vois tout, mais je sais pas comment répondre. OK, donc je reprends le partage d'écran. Est-ce que sur mon écran là, vous voyez, donc côté droit sont tous les participants, en haut à droite. Ah, Non, ah, voilà, d'accord. OK. Très bien. OK. Voilà, ça y est. OK, donc je vois que pour une personne, c'est une découverte totale. Toi, vous me dites que vous en avez entendu parler un petit peu et une personne qui est déjà certifiée au disque. C'était juste histoire de savoir s'il faut l'expliquer quand même un tout petit peu ou pas du tout. Oh, c'est pas grave. Merci. OK, alors, troisième et dernière question. Je suis là par simple curiosité, parce que je suis intéressée par le développement personnel, pour voir si le modèle est adapté à mon activité ou parce que peut-être je cherche à, à me certifier au modèle DISC. OK, super. Merci beaucoup. La franchise, elle est très, très appréciée. Alors, on se met à la tâche. Je vais reprendre le partage d'écran. Entre-temps, Laetitia m'a envoyé un petit message en me disant qu'elle ne savait pas que le format sera interactif et qu'il n'est pas disponible pour l'interactivité. Euh, donc, elle nous a promis de nous revisiter une autre fois. Donc, je reprends le partage. Voyons en deux mots, qu'est-ce que le modèle de personnalité? Et aussi en deux mots, un tout petit peu d'historique, juste pour que vous puissiez le mettre dans le contexte d'autres modèles qui sont présents sur le marché. Donc, quand nous parlons d'un modèle de personnalité, en général, nous parlons d'un kit d'outils qui permettent d'identifier le style de comportement de la personne, de comportement et également des traits de personnalité, et ensuite d'accompagner le développement de la personne. Donc, quand nous parlons de notre modèle de personnalité, il s'appuie sur le modèle DISC. Pour qui ne connaît pas, le modèle DISC a été décrit dans un premier temps par William Malton Marston dans le livre qu'il a écrit en 1928, Emotions of Normal People, émotions des gens normaux. Lors de ce livre, il est parti comme préoccupation de d'où on prend notre énergie et comment on la dépense à travers notre comportement. Donc, ce qu'il a fait, il a décrit les quatre dimensions comportementales de base: dominant, influençant, stable et consciencieux. Il s'est arrêté là, donc juste à la description du comportement. Ensuite, sur le travail de Marston, il y a plusieurs modèles de personnalité qui ont été développés. Donc, quand je dis développer, c'est créer le questionnaire qui identifie les styles de comportement, créer les outils pour le après. Si nous parlons d'une autre, le modèle persologue, il a été conçu par le psychologue américain John Geier. Donc, lui, ce qu'il a fait concrètement à travers des études, des recherches, il a vu les déclinaisons possibles du disque. Donc, comment on peut combiner, comment ça se combine les dimensions, les quatre dimensions comportementales. Chez nous, on va le voir, ça se décline dans encore 16 combinaisons. Ensuite, il a créé le questionnaire, d'ailleurs, les trois premières générations de questionnaires. Donc, il a amélioré même pendant sa vie. Et il a créé les outils de développement, dont le plus connu, le profil de personnalité Persologue. L'histoire continue avec Persologue
GmbH, à partir des années 90, le modèle persologue a été apporté en Europe, dans les pays allemands dans un premier temps, donc Allemagne, Autriche, Suisse, et maintenant, il y a une présence internationale euh, dans la France. Donc, nous sommes présents en ce moment en 22 pays. Pourquoi c'est important de le savoir? Parce que une fois certifié, vous aurez accès aux produits dans toutes les langues disponibles sans aucun coût supplémentaire. Ce que nous, chez Persolog, on fait, donc c'est déjà une amélioration, un développement continu. Chaque année, il y a de nouveaux outils, des nouveaux profils, des nouvelles choses pour rendre vos accompagnements encore plus riches. Et aussi, il y a eu le développement d'autres modèles qui sont mis à la disposition dans la gestion du temps, gestion de stress et la résilience. Donc, c'était juste pour savoir que ça existe. Aujourd'hui, on se concentre uniquement sur le modèle de personnalité. Juste une petite précision au cas où c'est pas assez clair. Ce genre de modèle, pour pouvoir avoir accès et pouvoir utiliser le modèle et les outils, il est nécessaire de passer dans un premier temps par une certification qui donne le savoir-faire d'un côté du modèle et aussi, bien sûr, le droit d'utilisation en soi. Donc, voilà pour la petite introduction. Dites-moi, s'il vous plaît, s'il y a des questions. Sinon, je vais comprendre que le silence signifie que tout est clair et je continue. Donc, parlons de disque alors. On va, comme certains d'entre vous, vous en avez déjà entendu, on va pas passer beaucoup de temps, donc c'est juste une révision rapide et pour ceux qui, c'est plutôt parce qu'on est entre filles, qui ne le connaissent du tout, de pouvoir avoir quand même quelques bases. Donc, voyons, quand nous parlons de disque, ça veut dire quoi concrètement? Donc, le disque est un modèle qui identifie les caractéristiques comportementales divisé en quatre cadrans, dominant, influençant, stable, consciencieux. Et pour pouvoir identifier ces caractéristiques, on part en fait de deux questions. Comment je perçois l'environnement? Comment je réponds face à cet environnement? Et je peux le percevoir de manière défavorable ou favorable. Qu'est-ce que cela veut dire? Si je le perçois de manière défavorable, c'est que je pense plutôt en termes de ce qui ne fonctionne pas. Je pense en termes de défis, je pense en termes de risques. Donc, j'anticipe des obstacles. Je vois devant moi, comme je disais, ce qui ne fonctionne pas ou peut ne pas fonctionner. Si je le perçois de manière favorable, au contraire, je me concentre plutôt sur l'existence, sur ce qui fonctionne. L'orientation va être beaucoup plus vers le relationnel que sur la tâche. Niveau réponse. Comment je peux répondre à deux types de réactions, déterminées ou réservées? En quoi ça se traduit? Ça, c'est l'environnement, ça, c'est moi. Si je réagis de manière déterminée, ça se traduit par le fait que je me sens plus forte que mon environnement. Donc, d'ici, c'est un peu plus simple de venir et d'imprimer un changement dans l'environnement et de le créer comme on le veut. Avec la force, avec l'influence, si on le veut, mais de toute façon, la tendance, c'est de le créer. Réponse réservée se traduit par le je me sens moins forte que l'environnement. On est bien d'accord, on est en mode perception, pas réalité. Donc, moi, je me sens moins forte. Donc, ici, la tendance va être plus vers l'adaptation, vers la correction, mais pas sur la création de l'environnement. Est-ce que ça fait sens? Ça va être très difficile si vous ne voulez pas communiquer avec moi. Activez les micros, Ah, faisons ça voilà. interactif. Oui, oui, ça va, ça va. Ça va? Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on explique le modèle ensemble. Je vais vous fournir les points forts et ça va être à vous de me dire les
potentiels points faibles que chaque dimension comportementale va comporter, parce que, comme petit préambule, chaque dimension comportementale aura des points forts, également des limites, les limites étant l'utilisation en excès des points forts, raison pour laquelle ça va être simple de euh, co-expliquer ce modèle. On va commencer avec la fin, avec le style consciencieux. Donc, le C, consciencieux. On a une vue défavorable sur l'environnement et une réponse de type réservé. Donc, ce qu'on retrouve ici comme caractéristique, c'est un comportement qui est orienté plutôt vers la précision. Si le résultat doit être 0,02, 0,01, ne va pas suffire. Un comportement plutôt penché vers la méticulosité. Ici, ne me regardez pas comme ça, les détails, c'est important. Avec un esprit plutôt analytique, donc on est plus dans l'analyse de la situation, des causes, des conséquences, des options avant de passer à une action. Et la caractéristique peut-être la plus importante, c'est le respect des règles. Donc ici, ce qu'on mesure par le style consciencieux, c'est la capacité d'adhérer aux standards, que ce soit standard de qualité, que ce soit standard de conformité, que ce soit tout simplement normes, règles de fonctionnement. Que lui voyez-vous comme potentiel limite? Et là, je vous invite d'activer toutes les micros et d'intervenir. Qu'est-ce que vous attendez de nous, du coup? Donc, quelles sont les potentiels limites de ce style de comportement? Moi, je viens d'évoquer les points forts. Quels sont les potentiels limites? Limite faiblesse. Donc, j'avais dit que les limites sont l'utilisation en excès des points forts. Mhm. L'anxiété. Oui, ça peut être parce qu'effectivement, quand on se préoccupe toujours de tout faire très, très bien, ça peut générer une Hum, potentielle anxiété. Et aussi le fait de penser toujours au risque à ce qui peut ne pas hum. fonctionner, ça peut générer une potentielle anxiété. Quoi Avoir du d'autre? mal à passer à l'action. Oui, effectivement, Oui, aussi. Oui. du mal à prendre de toute façon des décisions tant qu'on n'a Ouais. pas le ressenti d'avoir toutes les informations. Et on sait très bien, on vit dans une époque où on doit prendre de plus en plus de décisions en manque de suffisamment d'informations. OK, quoi d'autre? Tout ce qui vous passe par la tête. Le fait que la personne ayant ce style de comportement est tellement dans le respect des règles, des normes, des protocoles, qu'est-ce que ça peut générer? Bah, moi, je dirais le manque de Il y force a de la proposition. rigidité. Oui, voilà. On ne va pas dire qu'on trouve beaucoup de flexibilité ici. Oui. OK? Le fait d'être tellement dans la méticulosité, dans les détails, qu'est-ce que ça peut générer? Du perfectionnisme. Voilà. Mais ouais. Mais ce genre de perfectionnisme qui fait que c'est difficile de faire la différence entre quand est-ce que je dois faire quelque chose très Ouais. bien et quand est-ce que bien ça suffit. Je ne parle pas d'un travail bâclé. Oui, tout à fait. Ce qui Ouais. fait que la personne se met une pression énorme sur elle-même. Oui, pour réussir. Ouais. Ok. Alors, bien sûr, il y a plein d'autres choses à dire, mais là, étant donné que le format il est assez restreint au niveau timing, on passe au suivant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on voyage en diagonale vers le style influençant, ou au contraire, la vue sur l'environnement, c'est plutôt favorable, et la réponse est de type déterminé. Donc, ça se traduit par le je
me connecte très facilement avec les autres et en plus, je peux influencer les autres. Donc, on se retrouve ici avec un style plutôt optimiste. Si dans le consciencieux, on était dans l'évaluation des risques, ici, on est plus dans le t'inquiète, ça va aller. Avec beaucoup d'enthousiasme. D'ailleurs, c'est très simple de dénicher ce style de comportement chez les autres parce qu'au niveau langage, tout est top, génial, magnifique. Vous n'avez vu jamais un modèle pareil. Avec beaucoup de spontanéité, on peut s'imaginer une fontaine, hein, c'est juste qu'il n'y a pas de l'eau, il y a des idées qui jaillissent. Et aussi une spontanéité niveau communication, dans les communications de tous les jours. Donc, c'est un peu, je pense et je parle à la fois. Avec son confort principal étant l'interaction avec les autres, hein. Ce qu'on retrouve ici aussi comme qualité, c'est la capacité de convaincre, de persuader les autres. Et on retrouve aussi un penchant pour la diversité. Ici, on n'attend pas que les choses ne fonctionnent plus pour changer, mais on change pour le changement lui-même. Que lui, voyez-vous comme potentiel limite? Être désordonné, partir dans tous les sens. Effectivement, ça peut être un peu éparpillé parce que tout est intéressant. Pas d'autre. Optimiste. Le côté optimiste, qu'est-ce que ça peut générer comme limite? Ben, un peu moins de capacité d'analyse, justement, de Oui, prise de recul. de prise de recul là, et même ça peut aller un peu plus loin vers un manque de contact avec la réalité. Oui, Donc, oui. de regard sur quels sont les risques réels en fait, avant de me lancer, quels sont les risques réels. Le côté convaincant, qu'est-ce que ça peut générer comme potentiel limite? Ben, ouais. De donner trop spontanément son avis sans tenir compte des autres. Voilà, donc S'imposer, quoi. Côté, on dit souvent, ça c'est plutôt pour le côté spontané, donc on dit souvent des personnes ayant un style influençant qu'elles réfléchissent de l'oreille jusqu'à la bouche. oui, voilà. Et pour le côté convaincant, la potentielle limite, c'est que la personne peut être perçue comme manipulatrice, hein. Euh, Oui, oui, oui. voilà, comme vous pouvez le voir, c'est toujours dans le potentiel limite. Je ne dis pas que ça se transforme automatiquement en ça, mais utiliser un excès, ça peut être assez. Et le côté enthousiaste, interaction, ce penchant vers la petite blague, vers faire l'atmosphère, ça peut générer comme limite le fait que la personne peut être perçue comme fatigante. C'est un peu le Ouais, trop. ouais, ouais. On se met sur le sérieux aussi de temps en temps. Bon, on va descendre vers le style stable. Donc, ce qu'ils auront en commun avec le style influençant, c'est cette vue comme favorable à ce qui concerne l'environnement, mais la réaction change en mode réservé. Donc, ce qui fait que la différence notable, c'est que si quelqu'un avec un style influençant va aimer être en lumière, si vous voulez, c'est un peu l'acteur sur la scène qui a besoin d'un public et que le public applaudisse, c'est la moindre des choses.
quelqu'un avec un style stable, si on reste dans la même métaphore, quelqu'un avec un style stable va être plutôt comme la personne dans les coulisses, qui va aimer, va adorer faire partie d'une équipe, hein, va adorer être un support pour les autres, hein, aura un comportement en général qui est perçu comme fiable. Je peux compter sur elle, hein. Va aimer travailler dans l'harmonie et va faire d'ailleurs tout pour sauvegarder cette harmonie. Donc, ne va pas aimer de toute façon être dans la lumière, mais plutôt un support pour les autres. D'habitude, chez le style stable, on retrouve un rythme constant. Ici, on avance lentement, mais sûrement. Donc, on n'est pas dans la pression, on est plutôt dans on a un process, on a un respect pour les étapes et on ne bouscule pas les choses. Et ce qu'on retrouve aussi comme qualité, c'est le côté d'être à l'écoute et pas ce genre d'écoute du type j'ai été une formation, on m'a dit qu'il faut écouter les autres, mais c'est vraiment l'écoute empathique qui vient de manière naturelle. Ce qu'on retrouve aussi, c'est cette tendance à faire préserver les choses, hein. Donc, maintenir la stabilité, la prédictibilité, aujourd'hui soit comme hier, demain comme aujourd'hui, sinon un petit préavis, s'il vous plaît. Que lui voyez-vous comme potentiel limite? Il a du mal à gérer les imprévus. Oui, effectivement. Le besoin d'harmonie, qu'est-ce que ça génère comme potentiel limite? Ne pas aimer les conflits, être mal à l'aise dans les conflits. Oui, donc, conséquence, fuir les conflits. Et si on fuit les Oui, conflits, ça c'est pas peut. que les problèmes, ça se résout. Ouais, Euh, ouais. c'est au contraire, d'habitude, ça se cumule. Le côté d'avoir rythme plutôt constant, d'aimer la stabilité, qu'est-ce que ça peut générer comme limite, hein? Bah, de moins supporter les pics de stress, Oui. peut-être. S'il faut répondre de manière un peu plus rapide, c'est plus compliqué. Mhm. Et par C'est- les autres, surtout si on regarde du côté dominant-influençant, la personne peut être perçue comme trop lente. Je ne dis pas qu'elle l'est Oui. dans l'absolu, parce que si on regarde du côté consciencieux, le rythme, ça va parfaitement. Donc, c'est toujours question de perspective. Et le fait d'être à l'écoute, d'être plutôt penché vers les autres, vers le support, qu'est-ce que ça peut générer comme limite? De moins s'affirmer, peut-être. De moins Je- s'affirmer et même ça peut aller même encore plus loin, de s'oublier soi et de Oui, mettre les aussi. autres Ouais, en premier plan. Et bien sûr, de cumuler des frustrations parce qu'on ne reçoit même pas un merci pour tout ça. ah, oui. Si, pour finir en beauté, on va vers le style dominant. Qu'est-ce qu'on retrouve ici? Donc, l'environnement vu comme défavorable, donc l'attention est penchée sur ce qui peut être changé, sur ce qui ne fonctionne pas, et avec une réponse de type déterminé, donc qui se traduit par le je me sens plus fort que l'environnement. Donc, autrement dit, je sais qu'il y aura des obstacles, mais je sais aussi que je peux les franchir. Donc, ce qui fait qu'ici, on se retrouve avec une orientation vers l'objectif, capacité à prendre des décisions rapides. Donc, si on le compare avec le consciencieux, on a besoin de toutes les informations pour bien les analyser. Ici, il y a cette capacité à prendre des décisions, même en manque d'informations et de foncer. Si on tombe, qu'est-ce qu'on fait?
J'ai pas compris la question. Donc, je disais qu'ici, il y a la capacité de prendre la décision rapidement et de foncer. Et si jamais on tente, qu'est-ce qu'on fait quand on a ce style de comportement? Donc, si Ben, ça marche, on se relève tout de suite, on trouve autre chose. on se relève. Il n'y a même pas de questions à se poser. Donc, Ouais, ici, voilà. comme valeur, il y a la puissance, la force. Ça, c'est quelque chose de très Mhm. important. D'où le côté que les personnes ayant un style dominant, beaucoup de fois, voient les personnes avec un style stable comme faibles. Je ne dis pas que c'est le cas, Mhm. mais je dis juste comment ça se traduit en perception. On retrouve aussi cette détermination, donc c'est ce côté sûr de soi, Mhm. comme je disais, je fonce et je garde mon cap, même quand les choses ne fonctionnent pas. Niveau communication, on se retrouve avec un style assez direct, cash, on dit les choses telles qu'elles sont. Il n'y a pas la peur de conflit ici, au contraire. Ici, il y a la peur de ne pas discuter les choses, de ne pas dire ce qu'il y a à dire. Que lui voyez-vous comme potentiel limite? Peu de remise en question. En Ouais, effet. ouais. Mais en même temps, Sarah, quand on a raison, franchement. Bah oui, mais enfin, de pas trop analyser, on peut avoir tort, quoi. C'est ça. Je plaisante, je plaisante. Ouais. Donc de Le, s'imposer aussi, hein. voilà, Trop. donc ce Au qui pire, fait que d'écraser les autres. Ouais. les autres peuvent avoir le ressenti de notre opinion ne compte pas assez. Mm. Pas très réfléchi, parce que du coup, les décisions sont assez rapides, donc il y a peu de temps de réflexion. Oui, Ouais, effectivement. Donc, ce qui fait que il peut y avoir une prise de risque Ouais, c'est ça, et qui des est erreurs. et des ouais. erreurs par la suite. Donc, ça, on peut dire que la potentielle limite, ça peut être que la personne peut être trop précipitée dans les C'est décisions ça. prises. Et niveau style de communication, quelle peut être la limite? Hein? Euh, Ben, pas beaucoup de communication, en fait, hein. Bon, disons beaucoup de communication, mais plutôt unilatérale. Oui, Donc, Ouais. voilà, hein, pas l'écoute. assez d'écoute. Hmm. Ouais. Ça va être D'écoute. beaucoup du descendant. Beaucoup, Oui, plus de descendants que Oui. d'écoute. ouais. Surtout que, à vrai dire, ce qui se passe beaucoup de fois, c'est que ça se conjugue avec le fait que les personnes avec un style stable, consciencieux, parlent pas assez. Donc, si on pose la question, est-ce que ça va? Et la réponse est, ah oui, alors quelqu'un avec un style dominant aura la tendance de prendre ça comme un oui. Donc, c'est aussi aux autres d'apprendre, en fait, de s'exprimer, de s'affirmer. C'est un peu aussi dans comment ça se combine hein, dans les interactions. Mm. Donc, voilà, ça c'est un résumé rapide des quatre styles de comportement. On peut en parler des heures. Dites-moi s'il vous plaît s'il y a des questions, des choses à ajouter. Non, c'était clair. C'est clair. Merci. Merci. Donc là, ce qu'on a vu, le disque, le modèle disque, c'est, comme je le disais, à la base de plusieurs modèles de personnalité. Donc jusque-là, nous n'avons inventé absolument rien. C'était plutôt le travail de Marston qui a été utilisé comme base. Là, je vous propose de voir également quelques particularités de notre modèle, le modèle persologue en soi. Donc, en quoi nous avons enrichi ce modèle disque. Je vais reprendre mon partage d'écran. Et comme d'habitude, vous interrompez-moi s'il y a des questions. Il n'y a pas de session spéciale de questions et de réponses à la fin. Donc, je vais commencer par le fait que si là, on a vu les quatre styles comportementaux de base, les quatre dimensions de base, dominant, influençant, stable, Mm. consciencieux, notre modèle là se décline encore en 16 combinaisons. Donc, au total, nous décrivons une vingtaine de styles de comportement. Donc, concrètement, à quoi ça ressemble? Je reprends les quatre quadrants dominant, influençant, stable, consciencieux. Nous utilisons des numéros d'entrée pour identifier les styles de comportement. Donc, on aura 1, 2, 3, 4 pour les quatre styles de comportement. Et ensuite, on décrit
12 combinaisons composées de 2. Donc, ça peut être, par exemple, 1, 2, dominant, influençant, 2, 1, influençant, dominant. Donc, ça me montre quelle dimension comportementale est primaire, quelle est secondaire. Les deux sont prédominantes, mais une est primaire, l'autre est secondaire. Voilà, Une d'accord. Une autre particularité de notre modèle, c'est qu'il décrit également les combinaisons en diagonale. Donc, vous avez vu, en diagonale, les dimensions comportementales sont presque à l'opposé, influençant, consciencieux, dominant, stable. Notre modèle reconnaît le fait que chez une personne, on peut retrouver ce genre de combinaison, ce qui n'est pas le D'accord. cas de tous les C'est autres. rare. Oui, donc concrètement, 2, 4 influençant consciencieux, ça se traduit par un comportement où on a d'un côté ce penchant vers l'interaction, je peux aller vers les autres, je peux voir les choses de manière optimiste, je peux chercher la diversité, mais en même temps, je peux me retirer, faire l'analyse des choses, D'accord. ok, et ensuite repartir vers l'interaction. Bien sûr que ça peut générer également des potentiels conflits intérieurs entre l'influençant. Comme il fait beau dehors, je vais sortir jouer avec les autres enfants. Le côté consciencieux, tu n'as pas fini tes devoirs. Euh, donc, il y a toujours des avantages et des C'est bien. inconvénients. Intéressant. Et nous décrivons également 4 combinaisons de 3. Profil composé de 3, oui, je pense Composé que de oui. 3. Ok, donc Oui. cela Que pour 4. dire qu'on ne reste pas dans le simplisme de dominant, influençant, stable, consciencieux, mais Gaillard, ce qu'il a fait à travers ses études, il a vu vraiment comment ça se déclina et nous sommes les seuls à utiliser l'avantage de ce de comportement, donc ce qui donne beaucoup plus de richesse dans la restitution que la personne reçoit une fois qu'elle a rempli le questionnaire. Oui, c'est ça. Ensuite, Ok. Une autre particularité, c'est le fait que nous sommes bien conscients du fait que ce genre de modèle identifie le comportement situationnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire déjà que le moment où on remplit le questionnaire, on part avec un focus bien précis en tête. Vie Ah professionnelle oui. ou vie personnelle. Si c'est vie professionnelle, on peut cibler un peu plus. Ça peut être en tant que manager, en tant que commercial, en tant que membre d'une équipe. Donc, ça se traduit par le fait qu'il n'y a pas une catégorisation. On ne part pas d'un accompagnement avec le dispersologue en disant je suis dominant, je suis rouge, je suis bleu, je suis vert. Donc, on fait cette distinction entre identité et comportement. Identité, qui je suis, et je suis plus que mon comportement à l'instant. Mon comportement à l'instant, ça peut être une réponse à ce qu'on m'offre dans l'environnement, à ce qu'on demande de moi Oui, dans tout à fait. l'environnement. Oui. Donc, on fait cette distinction. Et pour vous donner un exemple très concret, dans les rapports que nous mettons à la disposition, nous n'aurons pas de formulations genre Michel, elle est comme ça, mais les personnes manifestant ce genre de comportement, en général, se manifestent de cette manière-là. Toi, D'accord. Michel, tu peux dire je me retrouve en ça ou non. En fait, de ces 9 caractéristiques, la 9e ne me correspond pas. Donc, autrement dit, nous tenons beaucoup à ce que les personnes ne partent pas avec une étiquette de nos formations, mais plutôt avec une découverte sur le voici mes tendances comportementales et voilà ce que je me propose à faire différemment. Est-ce que je suis C'est claire dans pas. ce que je dis? Oui. Ce Par que je rapport aux trouve, différemment, c'est en fonction justement des ce que vous avez je appelé peux les limites. adapter. Voilà, Ouais. je peux travailler sur mes limites, je peux Ouais. adapter mon comportement en fonction de ce qu'on demande de moi, si moi je trouve que c'est important de le faire. Donc, ce n'est pas D'accord. ah bah moi je suis dominant, j'y suis pour rien. On fait en sorte que ce modèle ne soit pas une excuse pour le comportement, mais juste qu'on explique D'accord. le comportement, mais sans qu'on le justifie. Voilà.
Une autre particularité, c'est que nous employons un questionnaire qui est passé par des études de validité, de fidélité. Donc, autrement dit, il mesure ce qu'il dit qu'il mesure et il le fait suffisamment bien. À quoi il ressemble? Donc, comme je disais, on commence avec un contexte spécifique. Il contient 22 pages avec 24 cases. Il est disponible en format numérique et papier à la fois. Donc, pour chacune des pages, 24 cases, dans chaque case, quatre options. Sur la première page, on choisit l'option qui correspond le plus à son comportement. Deuxième page, l'option qui correspond le moins en termes de ressenti, comme je me sens le moins. Petite parenthèse, là, bien sûr, on n'a qu'une heure à la disposition, mais si vous souhaitez tester le questionnaire, voir de près les outils, tout ce qu'il faut faire, c'est de me dire que vous êtes intéressé. On va vous proposer un entretien individuel et vous pouvez tester le questionnaire et voir qu'est-ce que ça donne concrètement. Sans aucun coût et sans aucun engagement pour quoi que ce soit. Donc, comme je disais, le questionnaire, il est disponible en format aussi numérique que papier. Et ça, c'est une autre particularité de notre modèle. Les profils que nous proposons, en grande partie, sont disponibles aussi en format papier pour les situations. Voilà, récemment, une formatrice certifiée m'a dit qu'elle forme des managers de proximité qui, en général, n'ont pas accès à un ordinateur fourni par la boîte, même pas de téléphone fourni par la boîte. Donc, quand on ne peut pas leur demander d'utiliser leur matériel personnel, on peut utiliser les outils en format papier. Je reprends. Dites-moi s'il vous plaît si jusque-là c'est bon. Oui, et le questionnaire comporte combien de questions? Donc, je reprends là. Il a 2 fois 24. D'accord. Ah oui, Donc, voilà, 24, 2 fois 24 questions. c'est plutôt 24 cases et dans chaque case, il y a quatre options. Donc, ce n'est pas une Oui, mais question en soi, mais c'est plus je fais le choix entre ces quatre. d'accord, oui. Donc, ce qui fait que ça se complète assez rapidement. Si on utilise un format numérique, c'est grosso modo 13 minutes pour le remplir. D'accord. Une autre particularité, c'est que nous proposons une large fourchette de profils pour accompagner le développement, ce qui donne également une très large applicabilité. Donc concrètement, comment vous pouvez utiliser les outils. Lors des formations, ça rentre très bien et de manière très naturelle dans tout ce qui est formation de type soft skills, donc ce qui implique un relationnel avec soi-même ou avec les autres. Ça peut être communication, ça peut être gestion de conflits, ça peut être leadership, ça peut être vente, ça peut être cohésion d'équipe. On a eu des formateurs certifiés qui ont même proposé ce modèle pour les jeunes qui allaient se marier pour mieux se connaître avant d'arriver devant l'hôtel. Donc, comme quoi, c'est juste l'imagination qui va être la limite de ce que l'on peut faire. Bien sûr, ça peut être utilisé même donc, pour les adultes, mais également, puisque nous avons un profil dédié adolescent, ça peut être utilisé pour les accompagner dans leur développement personnel, dans l'orientation carrière ou même dans le relationnel, par exemple, avec les parents. Ça peut être intégré dans les coachings, que ce soit individuel ou d'équipe. Ça peut être utilisé dans les recrutements ou dans les bilans de compétences. Nous mettons à la disposition également un profil de poste donc c'est un profil séparé. Lui, ce qu'il fait, D'accord. c'est Ok. de définir les exigences comportementales du poste pour qu'ensuite on puisse faire le rapprochement avec ce qui résulte du profil de la personne. Et comme je disais également, on peut proposer pour l'accompagnement des adolescents. Nous n'avons pas le temps de voir en détail les D'accord. outils maintenant, mais juste pour voir une petite cartographie des outils
que nous proposons. Donc, nous avons d'un côté les profils qui sont disponibles en format papier et numérique, et ensuite les rapports qui sont disponibles uniquement en format numérique, qui sont en fait les profils dans des versions encore plus riches. Donc, le rapport le plus riche, c'est 60 pages. Donc, on l'utilise uniquement en mode coaching, c'est évident, parce que sinon, on n'a pas le temps. Donc, pour les profils, on se retrouve avec le profil de comportement, profil de personnalité, profil de leadership, profil de poste, profil des adolescents. Et ensuite, pour les rapports, ça s'appelle Personal Mastery et ça reprend tous les profils, comme je disais, et c'est encore plus étoffé. Et on le retrouve dans les versions Basic, Pro, Executive, Job et aussi le rapport des ventes. Pour feuilleter juste rapidement un profil de personnalité et voir ce qu'on a à l'intérieur. Là, je passe vite, c'est le questionnaire, les graphiques. Ça, c'est une autre particularité de notre modèle. Nous, pardon, je voulais juste agrandir un peu. Une fois le questionnaire complété, on obtient 3 graphiques. Pour les autres modèles, c'est en général un diagramme, au maximum 2. Donc, les 3 graphiques, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Premier graphique, image de soi publique, ce que je veux renvoyer comme image, c'est le comportement adapté en termes d'intention. C'est comme ça que je veux être perçu. Deuxième graphique image de soi privée, ça va être le comportement qui ressort de manière spontanée. Donc, c'est celui qui est le plus proche de son naturel. Et troisième graphique, image de soi composée, c'est le mélange entre l'image que je veux renvoyer et mon comportement spontané. Donc, c'est grosso modo ce que les autres percevront chez moi. Et ensuite, donc vous pouvez le voir côté en haut, DISC, on a les 4 dimensions comportementales. Côté gauche, on a la gradation de manifestation de 0 jusqu'à 100%. Donc, je ne vois pas seulement si une dimension comportementale, elle ressort plus qu'une autre, mais je vois aussi avec quelle intensité. Est-ce que c'est prédominant, mais jusqu'à 60%, ou est-ce qu'elle est vraiment manifestée en excès à 100%? Et pareil pour quand elle est moins manifestée, donc en dessous de 50%, est-ce qu'elle est juste, elle frôle la ligne médiane ou elle manque presque complètement, comme c'est dans ce cas-là où on le retrouve près de 10%. Donc, comme vous pouvez le voir, ça donne pour les coachs ici, les 3 graphiques, c'est vraiment un puits de ressources en termes de débriefing avec la personne. Voilà. Donc, bref, le profil, ce qu'il me montre, découverte 1, les 4 dimensions comportementales, la compréhension pour découverte c'est le descriptif du comportement de la personne en fonction du numéro d'entrée qui ressort de son graphique. Et à l'intérieur, on trouve des infos sur description générale du comportement, limite possible, accomplissement de tâches, tendance principale, levier de motivation, valeurs personnelles, comment la personne convainc les autres, gestion des conflits, comportement sous pression en tant que supérieur, en tant que membre d'une équipe, tâches, fonctions préférées et stratégies proposées pour améliorer l'efficacité. Mais du coup, la personne, elle voit tous les profils qui sont Elle voit possibles, en fait. elle voit tous les profils qui Et sont elle va voir possibles, elle va se reconnaître. voilà, Ouais. elle est dirigée. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai tous les profils. Ensuite, c'est entouré le profil qui lui correspond. Si je Oui, clique voilà, sur d'accord. ça, normalement, Ok. donc là, c'est un format Haizen et je ne peux pas, mais sinon, le document, il est interactif. Il m'amène directement à la page respective. Donc là, je passe D'accord. vite. À la fin, on lui demande de donner son niveau d'accord par rapport à la lecture qu'elle vient de faire, Oui, pour que si voilà. elle ne se Ouais. retrouve pas, on puisse en discuter. Découverte 3, Ouais. identifier ses croyances personnelles en lien avec les comportements manifestés. 4, réfléchir à la façon de gérer les changements. Donc ici, on travaille avec les intentions et les comportements manifestés pour voir s'il y a quelque chose à renforcer ou à diminuer. Reconnaître les tensions intérieures potentielles. Donc, ici, on traite l'écart entre le graphique 2, mon comportement spontané et ce que j'essaie de montrer. Donc, les tensions générées par les adaptations, en fait.
Découverte 6, la gestion des conflits extérieurs. Quels vont être mes comportements lors d'un conflit et qu'est-ce que je peux intégrer comme attitude plus favorable lors d'un conflit. Et découverte 7, détecter ses forces lors d'une équipe. Qu'est-ce que j'apporte dans une équipe, mais aussi l'inverse. Quel est le subi pour l'équipe? Quelle est leur difficulté dans l'interaction avec moi et qu'est-ce que je pourrais peut-être améliorer. Donc voilà, là j'ai fait très très bref. Donc ça, c'est un exemple de profil, comme vous pouvez le voir. Ça peut être utilisé en coaching très bien et aussi il a les versions plus courtes pour l'utiliser en format euh, Ah, mais c'est pardon, formation. que c'était un exemple de profil. Pourquoi un exemple? Parce que comme je disais, donc ça, c'est ce qu'on a vu, c'est le profil. Je reprends juste un instant. C'était quoi? Ça, c'était le profil de personnalité. Ah oui, d'accord. Donc ça, c'était le Oui, profil de personnalité. Donc, ce ouais, qui signifie que... Le voilà. Donc, le profil de comportement, il va être plus court. C'est dans le même esprit, mais plus court. Le profil de leadership va cibler la d'accord, posture d'accord. managériale. Profil Ok, adolescent, ça va être un questionnaire plus simple, une restitution plus simple. Et le profil de poste, de nouveau, il est complètement séparé. ok. Et ça, c'est sorti des 40, 48 Des cases. 48 cases, c'est ça. Est-ce qu'on peut avoir tout, en fait, avec les 48 cases, avoir les différents profils? Je ne suis pas sûre d'avoir compris la question. La personne répond aux 48 cases. Est-ce qu'elle peut avoir son profil de comportement, de personnalité, de leadership, etc. Ou c'est à Oui, chaque donc, fois... en fait, le moment où on utilise le questionnaire, on réfléchit à quelle est la restitution qui m'intéresse d'avoir. Et si j'accompagne, par D'accord. exemple, des managers, peut-être que je vais choisir le profil de leadership. Si Ok. j'accompagne lors d'une session de coaching, peut-être que c'est plus le profil de Mhm. personnalité. Si je fais un tout petit atelier de 4 heures, peut-être que ça va être le profil de comportement. Donc, je commande le profil, la personne reçoit le D'accord. Oui. questionnaire et la restitution. D'accord. D'accord. Si je veux un autre profil, il faut repasser le questionnaire. Il faut repasser le test. Repasser oui, oui, c'est ça. D'accord. C'est comme ça que ça fonctionne. D'autres questions? Bah, les tarifs pour de passation, parce que je pense que ça doit être à la passation. C'est à la passation, en effet. Donc Ouais. déjà, une fois certifié, c'est important de savoir que vous ne payez rien comme forfait pour garder la licence. Ce n'est pas le cas pour tous les modèles. Oui, on garde la Donc, paye. voilà, donc chez nous, c'est gratuit et plus que ça, nous vous mettons à la disposition des rencontres mensuelles pour faire des cas pratiques, pour introduire des Oui, nouveautés, vous pour formez travailler quoi. sur... D'accord. Voilà, donc vous êtes formé en continu. Mhm. Et pour la passation, les tarifs sont entre 25 euros et 80 euros, le plus cher, le plus complet. Les profils, de ce que je viens de vous montrer, par exemple, le profil de personnalité, à l'utilisation, donc le prix d'achat, c'est 39 euros. C'est 30. 39. J'ai 39. pas compris. 39. 39. D'accord. 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 Donc, ça reste absolument acceptable par rapport à ce que le marché euh, considère comme correct, comme juste. Mhm. OK. Je vois que le temps, il passe vite, 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 hein. Alors, ce Oui. que je vous propose, c'est de vous donner juste deux petites informations sur comment la certification, elle se passe. Et ensuite, je sais que je vais déborder un tout petit peu, mais pour qui peut rester, de jouer un tout petit peu, donc de voir un des jeux que nous proposons, parce que à côté des profils, des restitutions, nous mettons à la disposition aussi une fourchette très large de jeux, de livres pour faire les accompagnements ludiques et complets à la fois. Donc, j'aimerais qu'on teste ensemble un de ces jeux. Mais avant, juste deux petites informations sur comment la formation certifiante, elle se passe. Donc, déjà, nous l'avons
séquencer un module hebdomadaire. Ça se passe en distanciel synchrone pour la simple raison qu'on a voulu éviter qu'à la fin, ce ressenti de trop plein. J'ai tout et rien compris à la fois. Donc, comme ça permet un travail intersession et ça permet d'intégrer vraiment en douceur parce qu'il y a énormément d'informations. Et alors, nous proposons trois formats, donc trois formules plutôt. La première, donc niveau 1, niveau 2, niveau 3. Pour le niveau 1, c'est dédié vraiment aux personnes qui ou démarrent tout juste dans la formation ou qui n'activent du tout un mode coaching et qui préfèrent plutôt proposer des ateliers en format court, 4 heures, 6 heures maximum. Alors, dans ce cas-là, c'est trois modules de 4 heures avec C'est cher. 1490 euros. En même temps, ça vous donne une licence à vie, ça vous donne un savoir-faire énorme et ça vous donne beaucoup de crédibilité, en fait, parce que c'est des outils pour lesquels nous travaillons énormément et les ressources qu'on vous met à la disposition, vous allez voir, c'est c'est très, très riche. Donc, vous serez en autonomie totale. Vous avez votre compte sur la plateforme, vous commandez les profils et ensuite vous gérez en toute autonomie. Et tout ça, Du coup, ça donne juste du coup accès au fait de pouvoir interpréter un profil de comportement. ça vous donne le savoir-faire de le fait d'utiliser et de l'inclure dans votre pratique Oui, et mais le trois, de profil le de faire. comportement, pas le Et profil de c'est juste, et c'est personnalité. juste, et c'est juste le profil de comportement, là, oui. Voilà. Donc, pour le D'accord. niveau 2, pour avoir accès aussi à profil de personnalité, leadership, tous les jeux qu'on met à la disposition, etc., cette fois-ci, c'est 6 modules de 4 heures, 2490 euros. Et ensuite, mais sachant que bien sûr, tout est éligible au financement. Nous sommes calliopisés. Et ensuite, c'est le niveau C'est 3. éligible au CPF? Oui, nous avons une solution pour le CPF également. Donc, et le niveau 3, ça rajoute les rapports Personal Mastery. Donc, ça, c'est vraiment pour les coachs qui veulent proposer des accompagnements plus profonds et de longue durée. Donc, c'est pour ça qu'on l'a séparé. Si ce n'est pas le cas, alors on peut très bien rester au niveau 2. Et on peut commencer directement avec le niveau 2, pas besoin de passer niveau 1, niveau 2. D'accord. Donc, voilà. Est-ce que vous avez encore 5 minutes pour qu'on joue un peu? Oui, oui, oui. Oui. Allez. J'aurais besoin d'une bénévole, hein. Je vous montre tout de suite ce qu'il y aura à faire. Juste 2 secondes. Donc, ce qu'on va faire maintenant, ça s'appelle personnalité en action comme jeu. Il y a 2 jeux de cartes. On va commencer avec le premier. Donc, en haut, nous avons les 4 dimensions comportementales, dominant, influençant, stable, consciencieux. Côté gauche, il y a des critères comme attitude face aux décisions à prendre, gestion d'informations, organisation préférée, etc. Côté droit, il y a des cartes qui sont amovibles. Donc, c'est à vous de discuter entre vous et de décider est-ce que ça tient plutôt. Donc, quand vous cliquez, vous voyez que le critère se met en orange et c'est à vous de décider pour lequel des styles de comportement ça correspond. Donc, j'ai besoin d'une bénévole pour lui donner la main pour déplacer les cartes, mais les décisions, vous allez les prendre Bon, ensemble, bah, moi, en discutant. oui, enfin, Oui, je- ok. moi, je veux Alors, bien, voilà. mais parce que il y a plus de micro, à part Angélique. Voilà. Donc, si vous avez la possibilité, je vous prie, activez les micros ou sinon écrivez dans le chat si c'est Ouais. possible. Moi, je l'ai activé, hein. Ouais. Voilà. Et si vous devez nous quitter, n'oubliez pas, vous pouvez tester les outils. Faites-nous juste signer que ça vous intéresse. Donc voilà, je touche plus, c'est à vous. Euh, Après, créer un environnement très structuré,
Alors, j'ai pas trop compris, mais je pense que c'est le consciencieux qui va faire ça C'est bien. ça. Mais euh, Donc, il faut juste déplacer la carte, hein. Vous avez la main. bon, bah d'accord, ok. Euh, et du coup, bah, ça se met. Ah, je sais pas Il faut la sélectionner dans un si premier temps. ça marche pas. Ah, si. Par la voix basse, se met rapidement sous pression. Bah, pareil, c'est le consciencieux. C'est ça. Ça peut être Ça peut aussi être le stable, Ah, mais je pense que voilà, j'ai personne hein, pour échanger. si, moi, j'aurais mis consensueux et stable. Ah, conscient. Et pour les deux, on peut le mettre pour Non, les non, deux. non, pour parler à voix basse. Et du coup, on peut mettre stable aussi, hein, mais je pense que le consciencieux va se mettre sous pression. C'est vrai. Le stable aussi fera pas non plus de vagues, hein. On peut, mais je suis pas sûre que le stable se mette vraiment sous pression. C'est le stable consciencieux qui se mettra sous pression. Oui, je suis d'accord, hein. On- je le laisse comme ça? Non, bah, du coup, on va le mettre sur consensueux. Vous avez raison. D'accord. Ok. Merci. Qui, à mon avis, est un peu plus timide en fait, Oui, alors que le stable sera un peu moins. Je ne vous pas, à propos de pression, je ne veux pas vous mettre de la pression, mais nous avons 5 minutes. d'accord. D'accord. A du mal à prendre des décisions. Euh, Mhm. Qu'est-ce qu'on avait dit? Ah, moi, je sais plus. Euh, je, peut-être le consciencieux aussi, hein, en fait. Il y a besoin d'avoir on disait toutes les cartes en main, Mhm. hein. Voilà. Je- ok ou pas? Oui. Créer rapidement des liens. Ah, ça, c'est l'influence, si je ne me trompe pas. Ouais, hein. Du coup, c'est les relations. Ouais, je C'est pense que. relations professionnelles. Ouais, ouais, l'occasion, décontracté. Aime l'efficacité et que les choses soient bien organisées. Oui, ça, c'est le dominant, Ça, c'est le dominant. hein? On est d'accord. On est d'accord sur l'organisation. Ouais. Ah, je suis un peu. A besoin de réfléchir calmement, planifie. Bon, ça, c'est le consciencieux, hein. C'est consensueux. Ouais, hein. Ah, survole les informations au lieu de les lire. Ah, ça, c'est le. Je pense que c'est Influent. l'influent. Ah oui, hein, on est d'accord. On est d'accord, hein. Ouais. Allez, hop. Aime les solutions rapides. Accorde peu de temps Accorde à peu de l'écoute. temps à Ouais. l'écoute. Influent. Ouais, ou voir le dominant, hein. Ou le dominant, pardon, excusez-moi. Au Il va dominant. pas être. Ouais, hein. Mm. Alors du coup, je le mets où? C'est la gestion. Non, la gestion du temps, oui. A besoin d'informations spécifiques. Ah, ça, c'est le consciencieux. Ah ben non. Ben, c'est peut-être le dominant. Un besoin Je sais pas. d'informations spécifiques. Moi, Ben, j'aurais il mis. nous reste le stable. Peut-être le stable. Mm. Euh. J'essaie de relire mes notes. Ben, peut-être le stable Ouais. euh, qui va être un. On pourra le bouger. Ça peut être le dominant aussi, mais vérifie la méthode d'approche. Ah, l'arbre qui cache la forêt. L'arbre, lui, cache la forêt. C'est L'arbre cache la l'expression. forêt. C'est cette expression qui veut dire que qu'on se penche tellement sur les détails qu'on perd l'essentiel. Ah, D'accord. Ah, mais du coup, c'est les relations professionnelles? Il faut déplacer un peu la carte, hein, pour voir. Voilà, c'est attitude face à la Peut-être pression. le. J'ai pas C'est la compris. dernière ligne, attitude face à la pression. ah oui, Ah, tout en bas. je sais pas.
Tout en bas à Là, gauche. je mets quoi du coup? On le met où? Ce serait le consciencieux Vérifie la méthode d'approche. ou le stable? Je me souviens plus du stable, hein, c'est Moi, j'aurais compliqué, dit le hein. stable, hein. Ouais, allez, on met le stable. N'aime pas les structures trop rigides. L'influence, ça, non? Voici l'influent, hein, qui est très proche de l'artistique, hein, Mm. mise beaucoup sur les relations, apprécie ce qui est personnel. Ah bah c'est le stable. C'est le stable. Ouais. Aime la flexibilité, les discussions intéressantes. C'est la gestion du temps? Non. Ah bah ça c'est l'influent. C'est l'influence, mais c'est pas sur la gestion du temps, je pense. Si, si, si. Si? Ah, autant pour moi. D'accord. C'est le critère qui se met en orange. Ok. N'aime pas les informations détaillées. Bon, c'est le dominant. Oui, Oh c'est ben le voilà. dominant. Il n'y a pas Ouais, le, ouais. Ah, pas de détails, hein. il y a pas le time. C'est Analyse ça. avant de Analyse avant de s'engager dans quelque dans chose. quelque chose, ça c'est plutôt le consciencieux, non? Ah Analyse bah avant non. de s'engager dans quelque chose. Bah, c'est peut-être le stable. Stable, moi Le j'aurais stable. mis. Ouais. Ok. Paraît décontracté, tolérant, se laisse vite déborder. Bon, ça c'est l'influent, Mm. hein. Est prudent dans ses relations et plutôt formel. Ok. C'est le dominant, non? Bah, il n'est pas prudent, le dominant. Non, c'est plutôt le consciencieux, hein, qui va être Ah, ouais. formel, Oui, oui. prudent. Ouais, ouais. Augmente son engagement, s'énerve rapidement. Bah, peut-être le dominant qui s'énerve, hein. Mm. Ah, ouais, je pense, hein. Oui, Les dominants, voilà. Et patient envers les autres, bon, ça c'est le c'est stable, hein. consensueux, je pense, ça. Ah, planifie, oui, 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 tout à fait, planifie. Oui. Oh là là, entretient des relations lorsqu'elles peuvent lui servir, je pense que ben voilà, c'est le dominant. Mm. S'engage rapidement, retarde l'entrée en action. Comment ça? Et je dis oui, c'est super, c'est Ah, intéressant, on va le l'affluent. faire. Et ensuite, quand il faut passer à l'action, effectivement, là, on se rend compte de tout ce qu'il y a à faire. L'affluent. Ben, ben non, parce que l'influent, il va pas retarder l'entrée en action, il va agir. Là, je s'engage. N'oublions pas de l'enthousiasme qui monte comme ça pour les personnes avec un style influençant. Et c'est ensuite le côté réflexion. Et je réalise tout ce qu'il y a à faire. Et qu'en Ah, fait, pour les influents, oui, peut-être. Ce serait peut-être plus ça, hein. Mm. Et on met du. Mais ça, ouais, je trouve ça bizarre. N'aime pas les structures trop rigides, ce serait le stable, qui est en face du dominant, donc qui sont opposés. mais en fait, s'engage Bah, rapidement, retarde l'entrée en action, c'est par rapport à l'attitude face aux décisions à prendre. C'est la ligne 1, la première ah, ligne. ça peut être le stable, hein. Ça peut être le stable, non? Qui dit ouais, ouais, ok, super, mais qui après veut quand même réfléchir Mm. et analyser en disant non, mais qu'on est. Hmm. Pour les personnes avec un style stable et consciencieux, l'engagement verbal, ça vaut un contrat. D'accord. Donc, elles réfléchissent D'accord. avant de s'engager. Les Et c'est le stables. moment où les personnes stables et consciencieuses, c'est caractéristique pour les deux. Donc, la réflexion se passe avant l'engagement. Ah, C'est pas dans donc le du je coup, on a peut-être m'engage et mal. ensuite je réfléchis. Non, mais D'accord. vous étiez bien sur, parce que c'est la première ligne. En fait, vous regardez sur la mauvaise ligne. Donc, c'est la ligne en haut, attitude face aux décisions à prendre. Et l'influençant, il est Ah oui, libre. d'accord. Aime écouter et prendre des notes. Le consciencieux. Ouais. Alors du coup, ce serait l'influent qui aurait du mal à prendre des décisions? Possible. Ah, ça, c'est le consciencieux. Il écoute, il prend des notes.
Et puis, il veut être en harmonie avec l'entreprise. Je suis le stable. Hein. Et il nous reste, se décide rapidement et souvent impulsif. Ben, ça, Dominant. c'est le dominant. Est-ce qu'on retrouve les couleurs sont faites parce qu'il y a des jeux de couleurs rouges, etc. Donc voilà, Ah, il y a eu quelques cartes qui ont été inversées. Maintenant, on n'a pas vraiment le temps de discuter, mais ah rapidement. mince. En fait, vous vous êtes trompé aussi sur les lignes parce que écouter et prendre des notes, c'était dans la gestion des formations, des informations. Donc, c'est ça Ah oui, d'accord, ce oui. qui a généré quelques... Voilà, D'accord. comment avez-vous... je vais arrêter Ah maintenant. bah, Comment avez-vous je rends. trouvé... Merci d'avoir joué le jeu. Comment vous l'avez-vous trouvé? Ah, très intéressant. Intéressant, mais c'est... Ah, pardon, excuse-moi. Allez-y, allez-y. Moi, je disais que c'était intéressant, mais trop rapide. Moi, j'avais besoin de réflexion. Voilà. Complètement d'accord. Bien sûr que lors d'une formation, on donne beaucoup plus de Mm. temps à la disposition et aussi on prend le temps pour débriefer sérieusement. Là, c'était juste un petit aperçu Oui, voilà, c'est pour un voir petit. qu'est-ce que ça peut donner. OK, y a-t-il d'autres questions là dans l'immédiat? Non, j'ai trouvé vraiment l'atelier hyper intéressant. Ça nous Ouais. permet aussi de voir un petit peu dans quelle catégorie on se situe et sur quel point on va devoir travailler. Je sais que moi, il y a des points, il faut vraiment. Des fois, je me vois, je suis un peu influent et entre influent et stable. Donc, Ouais. donc c'était vraiment intéressant de voir un peu. Ah, pardon, je pense que je me suis déconnectée. Non, Non, c'est bon, non, vous êtes avec nous. Ah, on entend, pardon, il n'y j'ai a pas pas de peur que j'aille souci. creux. Ah ouais. Non, non, vraiment top, très intéressant et à creuser. Voilà, vraiment à creuser. Mm. Moi, je vous dis un grand merci pour votre présence Merci et surtout pour beaucoup. votre Merci. présentation. Si, comme je réitère ce que j'avais dit, si vous êtes intéressé de Ouais. tester les outils, vous allez recevoir de Ah, notre part donc un d'accord. retour sur le webinaire. Et là, vous avez la possibilité de prendre un rendez-vous. Faites ça, on vous enverra le lien pour tester les questionnaires et ensuite on se retrouve pour discuter et débriefer ensemble. Ben, ça, je vais peut-être le faire pour le passé. Ben, ça m'intéresse. Maintenant, c'est le prix de la formation qui est un peu cher pour moi en 2025 puisque je dois passer mon audit Calliope et que ça va me... L'audit va me prendre, va me prendre du financement. En même Euh, temps, heureusement, nous sommes en France. Il y a tellement de dispositifs de financement qu'on peut trouver une solution pour que ce soit. ouais, ouais, enfin, il y en a pas tant que ça quand on est à son compte, hein, voilà. Je vous propose qu'on discute de ça Voilà, ça et à voir. on trouve des solutions. Mais en tout cas, déjà, peut-être pour moi d'aller au bout, sinon je vais l'oublier, de passer le questionnaire, de m'en rendre compte du questionnaire. C'est vrai que, mais ça sera peut-être plus financé ou sur le deuxième semestre de l'année ou sur 2026, parce que vraiment, ça m'intéresse comme outil. Je vous dis. Alors, quand je disais, je vous propose qu'on discute tout ça Tout à fait. dans un entretien Merci individuel. beaucoup. Oui. Merci et bon après-midi, Bon bonne journée appétit. Oui. voilà, et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.